Bonjour et bienvenue à cette vidéo. Dans cette vidéo tutoriel, je vais vous montrer comment faire une introduction très minimaliste, très simple. Donc, vous pouvez la voir tout de suite. Bon, la première chose à savoir pour l'introduction, vous avez besoin d'avoir Adobe After Effects. C'est sûr que c'est possible de le faire avec d'autres logiciels. Mais moi, je vais vous le montrer sur Adobe After Effects. Et quelque chose d'autre à savoir, c'est que le son dans l'introduction est très important. Donc, je ne vais pas vous montrer comment faire pour mettre votre son. Dans le fond, vous avez juste à rajouter du son par-dessus votre vidéo que vous allez produire dans After Effects. Puis, c'est très important, bien sûr, le son est aussi important que la vidéo. Donc, je vais essayer de faire cette vidéo le plus court possible. Donc, on va commencer tout de suite. La première chose à faire, c'est d'aller dans Composition, Nouvelle composition. Vous pouvez prendre un preset qui est déjà fait, qui s'appelle le HDTV 1080 29.97, donc 29.97 images par seconde. Et moi, bien sûr, c'est du 1920 x 1080p du HD. Puis, on va mettre la duration à 5 secondes, comme ici. Le background color, je vais le mettre en noir. Puis, vous allez cliquer sur OK. Ensuite, vous allez cliquer ici dans la première composition. Puis, vous allez ensuite pouvoir cliquer sur Horizontal Type Tool ou sinon CTRL-T sur votre clavier. Puis, vous allez écrire le test que vous voulez. Donc, moi, je vais mettre Ultra Tools. Puis, quelque chose qui est important, c'est de modifier le texte comme vous le désirez. Donc, vous allez aller dans Window et être sûr que vous avez Character sélectionné. En sélectionnant ceci, vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir ici, Character. Puis ici, vous pouvez sélectionner votre texte normalement et choisir l'écriture que vous voulez. Donc, moi, je vais le laisser comme il était. Et également la taille. Donc, pour être sûr que c'est la bonne taille que vous avez ici en bas, presque à gauche, en bas à gauche, le Magnifying Ratio Pop-up. Donc, vous allez cliquer dessus et vous allez mettre à 50%, ce qui fait que vous voyez votre écran normal. Sinon, vous pouvez prendre la roulette sur votre souris. Elle sert aussi à zoomer et dézoomer. Donc, moi, je vais laisser mon texte comme il est. Ensuite, il faudra aller dans Window, aller dans Align. Soyez sûr que Align est sélectionné, puis il y aura cette fenêtre qui va apparaître. Donc, on va cliquer sur le deuxième qui est Horizontal Center Alignment. Ça va l'aligner horizontalement. Puis, on va cliquer sur l'avant-dernier qui s'appelle Vertical Center Alignment. Ça va l'aligner verticalement. Ensuite, vous allez peut-être avoir cette sorte d'erreur, mais ce n'est pas une erreur. Vous faites juste cliquer sur la touche majuscule sur votre clavier, puis vous allez pouvoir voir votre texte encore une fois. Donc, en faisant ceci, on a créé notre texte, on l'a mis au centre. Ensuite, vous allez cliquer ici avec votre clic gauche, ensuite avec votre clic droit et aller dans New, Nouveau, Solide. Puis, vous allez normalement laisser comme il est déjà. Si vous savez que ce n'est pas la même sorte de résolution que votre composition, vous pouvez le modifier. Mais normalement, c'est correct. Puis, mettez la même couleur que votre background que vous avez déjà. Donc, je vais le laisser noir. Vous allez cliquer sur OK. Ensuite, on va recliquer ici. Puis, on va venir en haut, cliquer dans le Rectangle Tool ou Q sur votre clavier. Et vous allez avoir Fill et Stroke. Stroke, c'est le contour de votre rectangle. Fill, c'est la couleur de votre rectangle au centre. Donc, moi, je ne vais pas mettre de Stroke. C'est à vous de décider. Mais je vais mettre que le Fill il soit blanc. Donc, après avoir sélectionné ceci, je vais venir ici. Puis, je vais faire le Magnifying Ratio Pop-up. Je vais le mettre à 33,3% pour voir un peu plus loin. Puis, je vais faire une ligne verticale quand même assez longue qui va dépasser la largeur en fait, largeur ou hauteur de ma composition. Donc je vais la faire quand même assez étroite comme ceci. Puis je ne vais pas la faire dans ma composition, je vais la faire à l'extérieur mais collée à la composition. Ensuite, quand ceci est fait, on va renommer les deux choses qu'on a fait. Donc on a fait la sorte de rectangle que je viens de faire, je vais le renommer, puis je vais écrire juste premier effet, puis
le black solid 1, donc en fait la chose qui vient cacher notre texte comme ceci. Je vais le renommer premier effet encore. Je vais écrire caché. Comme ceci, premier effet caché. Donc, ensuite, vous allez cliquer sur les petits triangles du premier effet et du premier effet caché. Vous allez cliquer dessus pour qu'il pointe vers le bas. Ensuite, on va cacher le content dans le premier effet. En cliquant sur le triangle qui pointe vers le bas, on va le faire pointer vers la droite pour que ce soit plus propre. Et ensuite, vous allez cliquer sur les deux autres triangles transform dans le premier effet et le premier effet caché. Ensuite, on va cliquer sur la position ici, la sorte de montre à 0 secondes. Vous allez cliquer et vous allez prendre le premier numéro qui est 960 et vous allez le mettre vers la droite. Donc, en fait, si vous voyez quelque chose comme ceci, cliquez sur votre majuscule sur votre clavier. Puis maintenant, vous pourrez voir ce quoi que vous faites normalement. Donc, on va jouer avec le premier numéro et on va juste le mettre, le tasser vers la droite, ici. Mais, j'ai fait une petite erreur. Vous avez cliqué sur la petite montre. Ça, c'est au début, vous le laissez comme il est. Mais vous allez aller le nombre de secondes que vous voulez que la sorte de rectangle blanche, elle passe de gauche à droite. Donc, moi, je vais mettre 1 seconde. Puis, c'est ici qu'il faut modifier la position. Donc, on va le positionner complètement à droite, coller après la composition, qu'on ne la voit pas non plus, ici. Puis, on va faire la même chose avec le premier effet caché. Donc, on va cliquer sur la position, mais avant, on va être sûr de prendre le Current Time Indicator, puis on va le mettre à gauche, à 0 secondes. On va mettre la position. Ensuite, on va le prendre, on va le mettre à la même place que l'autre keyframe. Puis, on va le tasser vers la droite jusqu'à temps qu'il soit... J'ai touché la mauvaise chose. Jusqu'à temps qu'il soit collé, mais pas à côté de la composition, à côté du premier effet. Ici. Donc, on vient de finir notre premier effet. On va juste recliquer sur les triangles qui pointent vers le bas pour qu'ils pointent vers la droite. Et ensuite sur les autres deux triangles pour remettre ça plus propre. Et le premier effet, c'est tout simplement quelque chose comme ceci. Donc, ça part vers la droite. Ça montre notre texte. Voilà. Ensuite, on va faire le deuxième effet. Pour le deuxième effet, on va faire un clic droit. On va faire... pas clic droit, excusez-moi. On va juste cliquer ici, clic gauche. Ensuite, vous allez cliquer sur encore le petit rectangle. Puis, ensuite, vous allez prendre le Current Time Indicator. Puis, vous allez le mettre à la fin du premier effet. Donc, mon premier effet, il finit ici. Et je vais juste prendre le zoom et je vais le mettre à 200%. Puis, je vais prendre, bien sûr, le rectangle que j'ai choisi et je vais dessiner un rectangle très mince, très mince, un tout petit peu long, mais pas très long, environ comme ceci. Puis, vous allez venir cliquer dans le Y sur votre clavier ou venir cliquer sur le petit icône ici qui s'appelle le Pan Behind Anchor Point. Soyez sûr d'avoir votre layer sélectionné, le Shape Layer 1. Donc, vous allez sélectionner le Anchor Point qui est le Y sur votre clavier. Vous allez prendre ceci et prendre le petit Anchor Point. Bon, donc vous allez prendre le Anchor Point. Dans le fond, il faut faire attention pour ne pas cliquer au texte en arrière. Il faut faire attention pour vraiment cliquer sur le petit Anchor Point qui est ici, sinon ça va tout gâcher. Donc, on va venir le positionner juste au centre du deuxième effet qu'on a fait. Ensuite, ça c'est très important, skippez pas cette étape-là, ça a l'air de rien, mais c'est quelque chose qui est très important. Ensuite, on va venir renommer la Shape Layer 1, on va mettre ça comme deuxième effet. Puis, vous allez cliquer sur le petit triangle qui pointe vers le bas.
encore sur le petit triangle qui pointe vers le bas, on va cliquer sur le Contents pour le cacher. On va cliquer sur le Transform, le triangle qui pointe vers la droite, et on va cliquer sur Opacity. Et vous allez le mettre à 0%. Et il faut que vous fassiez ça juste après que le premier effet soit fini. Donc, soyez sûr qu'ici, il est juste quand le premier effet est fini. Vous allez le mettre à 0% et vous allez ouvrir dans Window Preview. Ici. Et vous allez cliquer sur l'icône pour la Next Frame. Et ici, vous allez le mettre à 100%. Ensuite, on va faire que le deuxième effet dure encore une seconde. Donc, à 2 secondes, on va le mettre ici. Puis, il va durer 2 secondes ici. Donc, juste avant de faire cela, soyez sûr d'être à la même place que vous étiez tantôt, mais on va faire une autre keyframe qui est pour le scale. Donc, vous allez cliquer sur Scale. Vous allez enlever le Constraint Proportion ici. Et vous allez jouer avec le premier numéro ici qui est 100. Puis soyez sûr que le majuscule sur votre clavier n'est pas sélectionné. Donc on va jouer avec ceci. On va juste le mettre vraiment encore plus mince qu'il est déjà. Voilà, mince au max. Donc en fait ça va être à 0. Puis ensuite, vous allez aller une seconde plus tard à 2 secondes et on va le mettre qu'il soit aussi long que notre texte. Donc, vous faites juste prendre le premier numéro dans le scale et le tasser vers la droite. Donc, moi, je vais écrire environ 15 000. On va voir ça donne quoi. Plus que ça, on va mettre 50 000. Là, c'est trop. Ouais, c'est trop. On va mettre 30 000. Bon, presque. Donc, on va encore le tasser un tout petit peu vers la droite. Vous pouvez voir que le anchor point, il s'est déplacé un peu. Donc, on va le reprendre, puis on va le mettre au centre. Ici. Puis, on va venir ici, au début. Puis, le anchor point, on le voit même pas parce qu'il est dedans. Donc, on va voir si... Comme vous pouvez voir, l'anchor point, il fait que les phases rentrent à droite plus vite qu'à gauche. Donc ici, on va encore cliquer sur l'alignement horizontal. Donc maintenant, ça devrait être correct. Bon, il grandit comme ça. Donc notre effet, en ce moment, ça fait ceci. Ça fait une seconde. Après, quand c'est fini, il y a la petite barre en bas qui apparaît. Puis, on va juste créer un autre texte. Donc, on peut appeler ça le troisième effet, mais en fait, c'est juste un autre texte. Le texte, c'est CTRL-T sur votre clavier. Vous allez venir ici. Et vous pouvez écrire votre deuxième texte si vous voulez. Ça va... Juste le premier texte, ça va donner ceci. Mais pour le deuxième texte, on va mettre ça encore plus petit. Puis, je vais écrire vidéo de qualité pour Ultra Toots ma chaîne. Puis on va venir ça, on va rendre ça plus grand, mais quand même plus petit que la normale. On va encore aller dans Align, on va mettre ça au centre, on va prendre les flèches sur notre clavier, on va descendre ça en dessous de la ligne. Puis, on va encore ouvrir le deuxième effet. Puis, Transform pour voir c'est quand que les keyframes finissent. Puis, on va faire que le texte, ça y prenne une seconde pour avancer, pour apparaître. Donc, une seconde à 3 secondes, il va apparaître. Donc, ici, juste après que le deuxième effet il finisse, vous allez le mettre à la même keyframe, la même place. Donc, vous allez ouvrir vidéo de qualité avec le petit triangle. Encore Transform avec le petit triangle. Puis, vous allez cliquer sur Opacity et vous allez le mettre à 0% à la fin du deuxième effet. Ensuite, vous allez venir tasser le Current Time Indicator une seconde après. C'est à vous de choisir la seconde. Moi, je mets une seconde après. Puis, maintenant, vous allez le mettre à 100%. Donc, en ce moment...
notre intro elle vient de finir, Ultra Toots, vidéo de qualité. Puis n'oubliez pas bien sûr de rajouter du son à votre introduction. Vous pouvez aller voir sur Google ou sur YouTube. Parfois il y a des sons qu'ils ne sont pas copyright et que vous pouvez les utiliser. Donc voilà, j'ai fini de parler. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, abonnez-vous. On se revoit pour la prochaine vidéo. Bye bye.